terre de cheval très variée dans ses territoires, la région Rhône-Alpes dispose d'une filière équine riche et diversifiée. On y trouve des élevages de valeur. Les élevages rhône-alpins de chevaux de sport améliorent sans cesse la qualité de leur production par une meilleure sélection génétique chez les poulinières. La moitié des chevaux présentés en concours d'élevage locaux et régionaux sont sélectionnés pour les championnats de France d'élevage, essentiellement en race selle français. La Fédération française d'équitation est la 3e fédération de sport olympique en nombre de licenciés. Plus de 67 000 personnes fréquentent 900 établissements équestres en région Rhône-Alpes. 10 000 épreuves sont organisées chaque année dans notre région, pour l'essentiel en saut d'obstacles. La région Rhône-Alpes, qui compte 7 hippodromes sur son territoire, regroupe une centaine d'entraîneurs de chevaux de course et 170 éleveurs, dont 150 spécialisés dans le trot. Première région française de tourisme équestre, la région Rhône-Alpes compte 16 000 km de parcours balisés et plus de 400 gîtes, relais équestres et établissements labellisés. Enfin, patrimoine de l'histoire française, le cheval de trait doit principalement sa survie à la consommation de la viande de cheval. Aujourd'hui, les éleveurs se tournent vers de nouveaux débouchés dans l'utilisation de ces chevaux pour le loisir ou le travail en agriculture ou bien en ville. La région Rhône-Alpes compte 650 éleveurs de chevaux de trait et d'ânes, ce qui la place au 5e rang des régions françaises. La filière équine comprend également près de 600 vétérinaires, 160 maréchaux ferrants et plus généralement 400 fournisseurs spécialisés en sellerie, équipements ou aliments. La filière cheval en Rhône-Alpes, toute activité confondue, représente 3 650 entreprises pour un chiffre d'affaires annuel de 385 millions d'euros en moyenne, auxquels s'ajoutent 640 millions d'euros de PMU. Plus de 10 000 personnes sont impliquées dans les différentes activités équestres. Les activités équestres participent ainsi à la structuration économique des territoires ruraux et contribuent de manière significative à la création d'emplois. On fait travailler les producteurs autour simplement pour les céréales, le granulé, le machiniste agricole pour les tracteurs, tous les vétérinaires aussi. Donc c'est toute une chaîne qui est utilisée pour mener à bien en fait, le déroulement de l'écurie. Après l'idée c'est vraiment de développer cette discipline et c'est de continuer à produire et à faire venir du monde pour que toute la chaîne en fait, se développe. La filière cheval représente un enjeu économique et social majeur pour notre région. La SAFER Rhône-Alpes a engagé ces dernières années une démarche active auprès des acteurs de la filière équestre régionale. La loi de développement des territoires ruraux est venue légitimer son action en prévoyant notamment le passage dans le monde agricole de la plupart des activités équestres. Après une période d'observation et de consultation de ses élus, la SAFER Rhône-Alpes a ouvert ses comités techniques aux représentants du monde du cheval. Chaque année, il y a une dizaine d'installations aidées, comme sont aidés tous les agriculteurs, puisque les entraîneurs et les centres équestres ont tous un statut d'exploitant agricole. D'autre part, aujourd'hui, ils ne doivent pas aussi hésiter à demander à acquérir des terrains. Comme tout agriculteur, ils seront toujours bien reçus par les SAFER qui va les considérer exactement comme d'autres producteurs. Et il faut que les responsables de centres équestres, que les éleveurs, que les entraîneurs comprennent qu'aujourd'hui, ils doivent avoir recours au service en particulier des chambres d'agriculture, des SAFER et tous les OPA agricoles. La SAFER Rhône-Alpes a décidé de se mettre au service de l'installation de porteurs de projets équestres. Quelques exemples de réalisation illustrent son action. Dans l'un, installation d'un centre d'insémination et d'étalonnage pour chevaux de sport. Nous cherchons à capter les meilleurs étalons, à les attirer chez nous. On prélève les étalons pendant toute la saison. On va vendre des saillies aux éleveurs de chevaux de sport qui, eux, sont situés soit en France, beaucoup en Rhône-Alpes, bien sûr.
Ici, nous sommes au haras de Châtenay. Les juments de la région Rhône-Alpes et des régions alentours, ainsi que des juments de Suisse, viennent pour être inséminés par nos étalons et aussi par des étalons dont la semence est importée de partout en Europe. On a aussi la possibilité de faire des poulinages. Il faut un niveau de prestation qui soit le plus haut possible, et pour ça il faut se donner les moyens d'embaucher des gens de qualité. Donc maintenant nous sommes 9 à travailler sur les 2 sites, à la fois de Servas où sont stationnés les étalons et sur le haras de Châtenay. Dans la Drôme, une jeune cavalière s'installe avec l'aide de ses parents. Le haras de la Tuilerie est principalement une écurie de propriétaires. Elle prend place sur une dizaine d'hectares avec 19 box, un manège, une grande carrière, un marcheur et en plus de ça 2 habitations. Et nous avons donc acheté cette propriété avec l'aide de la SAFER. Nous proposons au sein du haras de la Tuilerie 2 pôles bien distincts qui sont le dressage et l'obstacle. L'équipe du haras de la Tuilerie est composée de 4 personnes, 2 spécialisées dans le dressage et 2 spécialisées dans l'obstacle. Nous sommes aussi entourés de vétérinaires. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le maréchal, le dentiste et l'ostéopathe qui sont tous de la région et qui nous aident beaucoup à amener nos chevaux au plus haut niveau. Et l'enseignement pour moi est un point vraiment important, c'est ce qui motive aujourd'hui mes études à Saumur. Et je souhaite vraiment transmettre un enseignement de qualité aux futurs cavaliers ici. En Isère, le développement économique local, synonyme de création d'emplois. Nous avons repris cette structure il y a 2 ans et demi. Nous avons eu un accompagnement de la SAFER et nous avons eu un gros soutien de la mairie de Mérier qui est en Isère. Ce projet était très ambitieux puisque c'était une petite structure familiale. Nous avons fait d'énormes investissements, nous avons doublé la superficie afin de pouvoir faire également une carrière olympique. Nous avons décidé de faire plusieurs types de disciplines, c'est-à-dire le saut d'obstacle, le dressage, la dôme à vaquer. Et ça nous permet également de pouvoir conquérir beaucoup plus de concours. Nous avons doublé le nombre de chevaux ici. Nous avons embauché plusieurs personnes. Donc aujourd'hui, on est 6 personnes à gérer l'ensemble de toutes ces activités. Nous avons également créé un baby poney pour les enfants. Nous avons une partie handicapée. Et donc on a aussi misé sur l'accueil qui est très important pour nous. Donc on a créé un petit bar à tapas pour pouvoir manger sur place. On a également créé un centre de soins pour les gens avec balnéo, nage à contre-courant, sauna, salle de massage. Dans une semaine, nous aurons la balnéo pour les chevaux qui arrive puisqu'on fait un centre de soins pour les chevaux en collaboration avec les vétérinaires. Et aujourd'hui, on voit que ça fonctionne puisqu'on a de plus en plus de clients, on a des cavaliers professionnels. On est très satisfait des résultats et on va continuer. Voilà. Dans le Rhône, une activité équestre originale en zone périurbaine, le horseball. Moi, je suis assez branché horseball. C'est une discipline équestre un peu à part parce que c'est un sport collectif, un sport de ballon. Et ça se passe bien. On a de plus en plus d'organisations aussi ici. On a eu la chance d'avoir plusieurs cavaliers sélectionnés en équipe de France de horseball, 3 exactement, et qui ont tous été champions d'Europe à la suite de leur sélection. Quand on a cherché à s'agrandir, là où on était, c'était pas possible. On a cherché donc des terrains avoisinants. On a trouvé cette propriété qui fait 25 hectares. Mais pour lancer le projet, on est passé par la SAFER, c'est-à-dire qu'au lieu de venir acheter en direct, on a présenté notre projet. On pensait que c'était plus intéressant comme ça. Et on a pu maintenant, cette année, embaucher une personne supplémentaire. Ça fait qu'on est 4 sur la structure déjà à vivre, ma femme, moi et ma fille, avec lesquelles on est associés. Bon, elle va développer le secteur compétition hippique. Mon projet c'était de faire une partie commerce et élevage de chevaux et puis écurie de compétition pour le saut d'obstacle. En Haute-Savoie, une ancienne propriété laitière transformée en centre d'entraînement de chevaux. La
SAFER nous a aidé à trouver des objets qui n'étaient pas encore sur le marché. Elle a bien cerné aussi nos besoins, je crois. Et puis on est tombé sur cette ferme qui était une ferme laitière à la base, mais qui nous a permis justement de réaliser exactement le projet dont on rêvait, qui était un peu particulier, un centre d'entraînement pour chevaux, mais avec quand même pas mal d'hectares, avec des chevaux qui peuvent vivre en extérieur, et puis des bonnes structures équestres, c'est-à-dire un manège, une carrière. On a pu employer un salarié à temps plein, et puis on a aussi une palefrenière indépendante qui vient faire quelques heures pour l'entretien des bâtiments. C'est aider vraiment les gens à mieux comprendre le cheval et mieux interagir avec lui et faire eux-mêmes un travail sur eux-mêmes. Et puis on a deux backgrounds totalement différents. Moi plutôt l'équitation de travail que j'ai découvert aux États-Unis mais aussi en Argentine, en Australie. Et Maud, elle a commencé à faire du saut d'obstacle, donc on essaye d'appliquer ça aux différentes disciplines. Notre but c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que le couple cavalier-cheval puisse pratiquer avec un maximum d'harmonie et de confiance. Le lieu a plutôt une vocation agricole et puis on veut vraiment rester une ferme équestre et pas un centre équestre. Enfin, dans la Loire, la transmission d'une propriété de rêve. Aujourd'hui, la SAFER Rhône-Alpes est devenue un véritable partenaire du monde du cheval rhône-alpin et participe notamment à quelques événements équestres majeurs, le jumping de Bourg-en-Bresse et le salon Équitalion. La SAFER Rhône-Alpes accompagne l'ensemble des acteurs contribuant au développement équilibré de nos territoires et à ce titre, elle contribue également au développement de la filière équestre en Rhône-Alpes par la maîtrise d'abord de propriétés équestres puis par la revente, toute activité confondue. Chaque année, ce qu'il faut savoir, c'est que 10% des hectares vendus par la SAFER sont orientés vers la filière cheval en Rhône-Alpes. Nous participons ainsi à l'implantation de porteurs de projets équestres en Rhône-Alpes. La difficulté que nous rencontrons aujourd'hui vient du fait que nous manquons de capacité d'expertise en notre sein. Nous allons chercher cette expertise auprès du conseil de la filière cheval de façon à sélectionner les meilleurs projets équestres économiquement viables. Un partenariat entre nos deux institutions paraît aujourd'hui totalement justifié. J'ai pris la présidence de ce conseil de la filière cheval, c'est-à-dire il y a 2 ans. J'ai une formation de dirigeant de centre équestre, d'enseignant d'équitation et je dirige aussi un organisme de formation. Donc bien évidemment c'est le secteur que je connais le mieux et le secteur des utilisateurs, le secteur des centres équestres depuis 2004 est devenu complètement une activité agricole. Et à ce titre, j'ai rencontré comme mes collègues certaines difficultés pour intégrer ce monde agricole parce que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours bien vu, tout au moins au début. Mais en tout cas aujourd'hui, je ressens quand même un désir de rapprochement des différentes familles du monde agricole. Je pense à la Chambre d'agriculture, je pense évidemment à la SAFER. Dans le cadre de cette présidence, mon souci c'est de développer les activités équines et leur implantation dans la région Rhône-Alpes encore beaucoup plus qu'elles ne le sont. Pour cela, nous avons besoin de développer nos connaissances du territoire de Rhône-Alpes, nous avons besoin de développer nos connaissances de la réglementation d'implantation
Et la SAFER, dans ce cadre-là, est un excellent partenaire, en tout cas je le pense, parce qu'elle peut nous apporter les connaissances juridiques que nous n'avons pas, peut nous apporter des compétences dans la façon d'établir et de développer ces projets. Et je pense que la filière équine et les professionnels que je représente peuvent apporter des compétences dans l'analyse des projets justement qui sont proposés et qui sont à développer. Le Conseil de la filière cheval Rhône-Alpes et la SAFER partagent la même vision. Pour être viable et durable, un projet équestre doit être réellement professionnel. Ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra participer de manière constructive à l'aménagement du territoire et au développement économique de celui-ci. Fort de ce constat, le Conseil de la filière cheval et la SAFER pose la première pierre de ce partenariat.